Ce verset n'est pas dans la version du Coran rassemblée par Zayd ibn Thabit. Sinon, montrez-nous ce verset. Vous attend. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons bastonner l'Esprit Saint d'un chrétien qui manque que le Coran n'a pas été préservé. Il dit qu'il y a des versets qui manquent dans le Coran. Écoutons ce Saint-Esprit, écoutons-le avant la rebastonnade magistrale de cet Esprit Saint ignorant qui l'anime. Je vais vous donner seulement 2 versets. Et nous allons demander aux musulmans de nous montrer ces 2 versets dans la version du Coran rassemblée par Zayd ibn Thabit que Ousmane les a imposés après la mort du prophète. On commence dans la Sunna de Tirmidhi, le tome 2. Hadith 3793. Selon Ubay ibn Ka'b, le prophète lui a dit: Allah m'a ordonné de te réciter quelque chose du Coran. Et il lui récita, les infidèles parmi les gens du livre et les polythéistes. Il récita: la religion pour Allah est le plus monothéiste musulman, et non le judaïsme ni le christianisme. Celui qui accomplit une œuvre de bien, celui-ci ne sera pas perdu. Il y récita aussi: si le fils d'Adam possède une vallée d'or, il demandera une deuxième. Et s'il a une deuxième, il demandera une troisième. Or, seule la terre comblera le ventre du fils d'Adam, et Allah acceptera le repentir de celui qui se repent. Ubay ibn Ka'b dit que le prophète lui a dit: Allah m'a ordonné de te réciter quelque chose du Coran. Et le prophète l'a récité, les infidèles parmi les gens de livre et les polythéistes, et suite. Le prophète a aussi transmis à Ubay ibn Ka'b, je cite: si le fils d'Adam possède une vallée d'or, il demandera une deuxième, et suite. Alors, on sait que le verset qui commence par les infidèles parmi les gens de livre et les polythéistes, et suite, se trouve dans la version du Coran compilée par Zayd ibn Thabit que Ousmane a imposé à tous les musulmans. Je crois que c'est le chapitre 98 à partir du premier verset. Par contre, le verset qui dit: si le fils d'Adam possède une vallée d'or, il demandera une deuxième. Et s'il a une deuxième, il demandera une troisième. Or, seule la terre comblera le ventre du fils d'Adam, et Allah acceptera le repentir de celui qui se repent. Ce verset n'est pas dans la version du Coran rassemblée par Zayd ibn Thabit. Sinon, montrez-nous ce verset. On vous attend. Comme vous l'avez entendu, il nous cite des versets qui ont été récités par le prophète. Il nous cite le hadith de Tirmidhi en disant: voilà, regardez, ici il y avait un verset qui était récité par le prophète, mais aujourd'hui ce verset n'existe pas dans le Coran actuel. Donc le Coran a été falsifié, le Coran n'a pas été préservé. C'est incroyable. Si le fils d'Adam possède une vallée d'or, il demandera une deuxième. S'il a une deuxième, il demandera une troisième. Or, seule la terre comblera le ventre du fils d'Adam, et Allah acceptera le repentir de celui qui se repent. Alors, ce verset, effectivement, n'existe pas dans le Coran que nous possédons aujourd'hui. Sauf que c'est l'inexistence de ce verset dans le Coran que nous possédons aujourd'hui qui prouve l'authenticité absolue du Coran, qui prouve que le Coran a été préservé, et non pas le contraire comme son pseudo Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Non. Alors, on va faire simple et rapide. Est-ce que ton Saint-Esprit connaît Tabari? Il existe de nombreux tafsirs arabes. Les 2 plus connus de tafsirs arabes sont celui de Tabari. Donc ton Saint-Esprit connaît Tabari, alhamdoulilah. Ouvrons Tabari du chapitre 2 au verset 106. Abu Moussa al-Ash'ari nous rapporte que parmi les versets qui étaient récités et par la suite ont été abrogés, figure ce verset: si le fils d'Adam avait 2 vallées pleines, il en cherchera une troisième, etc. Et rien ne remplit le ventre du fils d'Adam. Il nous dit: et ce verset, il a été levé. C'est-à-dire, ce verset, il a été abrogé. Comment le vrai Esprit de Dieu peut-il ignorer une source qui est écrite des siècles et des siècles? Et comment le Saint-Esprit de Dieu peut être ignoré à ce point? Point d'interrogation. Ça veut dire tout simplement que vous êtes animé par des esprits d'ignorance, par des esprits lucifériques. Et ce n'est pas tout. Est-ce que ton Saint-Esprit connaît Ibn Kathir? Ibn Kathir. Ah ok, il connaît Ibn Kathir. Ouvrons le tafsir de Ibn Kathir au chapitre 2 du même verset 106. Il énumère les versets qui ont été abrogés, qui ont été levés. Cite le verset: tout verset que nous abrogeons signifie retirer. Ibn Abi Hatim a dit, cela veut dire le verset a été pris ou a été soulevé. Comme le verset qui parle de la lapidation. Si un vieil homme ou une vieille femme commettent l'adultère, lapidez-les tous 2. Et il cite aussi le verset: si le fils d'Adam avait 2 vallées pleines de riz sèches, il chercherait une troisième. Ibn Kathir, que tu nous recommandes, nous relate aussi textuellement que le verset de la vallée fait partie des versets qui ont été abrogés. C'est pourquoi je vous dis, amenez vos esprits saints, on va les former, on va leur inculquer des cours islamiques gratuits. Oh Seigneur, quelle humiliation. Et ce n'est pas tout. Est-ce que votre Saint-Esprit connaît Bukhari? Dans ce Bukhari, ouvrons Bukhari au hadith numéro 6438. On nous dit: j'ai entendu Ibn Zubayr, qui était sur la chair à la Mecque, prononcer un sermon en disant: ô homme, le prophète avait l'habitude de dire: si on donnait au fils d'Adam une vallée pleine d'or, pleine de richesses, il aimerait en avoir une troisième, car rien ne remplit le ventre du fils d'Adam sauf la poussière. Et Allah pardonne à celui qui se repent. Et Obaï dit:
Nous avons considéré cela comme une parole du Coran jusqu'à ce que la sourate, commençant par la course aux richesses, vous divertisse jusqu'à ce que vous rencontriez la tombe, c'est-à-dire la sourate 102, le verset 1. Ici, il nous rapporte que ce verset en question a été non seulement abrogé, mais il a été remplacé par un autre verset, par une autre sourate, c'est-à-dire la sourate 102, le verset 1. Donc, il y a toutes ces sources-là qui nous parlent de l'abrogation de ce verset et qui nous parlent aussi de son remplacement avec un autre verset. Mais le Saint-Esprit chrétien ne connaît pas toutes ces sources. C'est incroyable. Chers chrétiens, je vous ai dit, ne vous laissez pas berner par des esprits d'ignorance, ne vous laissez pas berner par des esprits incompétents. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut être ignorant à ce point? Ce n'est pas possible. Bref, l'inexistence de ce verset dans le Coran que nous possédons aujourd'hui est la preuve factuelle de la préservation du Coran, est la preuve factuelle que le Coran n'a pas été falsifié. Parce que si ce verset existait dans le Coran aujourd'hui, c'est la preuve que le Coran n'a pas été préservé. Pourquoi? Parce que ce verset a été abrogé. Ça c'est un. Et deuxièmement, ce verset, il a même été remplacé par un autre verset qui est la sourate 102, le verset 1. C'est incroyable. Et le Saint-Esprit, il ne connaît pas ça, chers chrétiens. Cela doit vous ramener à la raison. Cela doit servir de leçon. Cela doit servir de preuve qui doit accoucher vos esprits, qui doit vous amener à la raison, à savoir que nos amis, ils sont animés par des esprits lucifériques et que vous devriez les fuir avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut.